Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du jeune Kvaratskhelia qui est venu de Naples cette saison pendant le mercato d'hiver en janvier au PSG. Donc voilà, on révélait les rumeurs, il y avait beaucoup de gens qui critiquaient son aptitude au PSG, donc grosse inquiétude pour Kvaratskhelia. Qu'en pensez-vous? C'est le renfort du mercato d'hiver pour le PSG. Kvaratskhelia n'arrive toujours pas à donner sa pleine mesure alors que le PSG a dépensé 70 millions d'euros pour le faire venir de Naples. L'international géorgien que souhaitait faire venir Luis Enrique dès l'été dernier, donc arrivé à Paris et c'est peu dire que ses débuts sous le maillot du PSG sont laborieux, ayant la confiance de l'entraîneur, ce qui n'est pas donné à tout le monde. L'ailier gauche de 23 ans va rapidement devoir montrer autre chose que l'on a vu pour l'instant, notamment mardi soir au Mans où il est totalement passé à côté de son match. Alors, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, on va faire une vidéo spéciale Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, oui, a été la seule recrue du mercato d'hiver du PSG. On a vendu Kolo Muani qui est en très grande forme et j'espère que le PSG va réussir à le vendre après le prêt à la Juve parce qu'il fait des miracles. Xavier Simon, il est resté à Leipzig. Et nous, on a recruté Kvaratskhelia pour 70 millions d'euros. Kvaratskhelia a signé jusqu'en 2029. Et je vous ai dit, j'ai dit à mes copains, j'ai dit à tout le monde, patientez. Ok. Patientez. Après, on va voir ses statistiques à Naples et tout. Mais patientez. Il arrive au PSG sans avoir joué pendant 2 mois. Donc, Colomani avait pareil. Il y avait Mbappé qui a fait pareil. Patienter. Kvaratskhelia, c'est un joueur performant. Tout le monde le voulait. Et là, tout le monde se retourne contre lui. Je vous rappelle que Kvaratskhelia, son premier match avec Paris, une passe décisive pour Dembélé. Ok. Donc, une passe décisive pour Dembélé. Hier, face à Monaco, 53e minute, Kvaratskhelia délivre le PSG en marquant le 2-1. Sur une superbe passe, on va le voir ici. C'est un superbe geste technique. Mawissa qui est là au départ, il est parti, je ne sais pas où. Et Kvaratskhelia a juste à pousser la balle. Kvaratskhelia, pour moi, est un joueur talentueux. Mais comme je le dis, il faut patienter. Dans la vie, il faut patienter. Il faut du temps. Et Kvaratskhelia, c'est une passe décisive et un but. Voilà. C'est performant, il est titulaire, il est remplaçant, il sait comment faire tourner l'équipe, il sait faire la gestion de balle. Maintenant, après son but, voilà, sa réaction, je suis une personne la plus heureuse du monde aujourd'hui, je dois continuer à travailler dur pour marquer le plus de buts pour cette équipe incroyable. Je suis fier d'être ici avec ce club. Donc au bout d'un moment, les amis, il faut arrêter, vraiment. Il faut arrêter avec ces rumeurs, avec ces critiques. Kvaratskhelia, c'est un très très bon joueur. Vous l'avez vu contre Naples et on va voir tout de suite ses stats. Donc par exemple, en Serie A, en 2024, il a fait 17 apparitions. Il a été remplaçant 2 fois. Ses goals, on a marqué 11 en 2023 avec Naples et il en marque 5 en 2024 avec Naples parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Voilà. Ses passes décisives, on a fait 6 en 2023, ce qui est déjà beaucoup, et 3 en 2024, plus une autre avec Paris en 2025. Ses tirs sur la cible, donc il a tiré 47 fois en 2023 et 10 fois en 2024. Ensuite, c'est les cartons jaunes, on a pris très très peu. Et cartons rouges, on n'a pas pris du tout. En Ligue des Nations, il a été. Il a apparu 6 fois. On a marqué un but. Bref, Kvaratskhelia, c'est un joueur extraordinaire. C'est match récent. Voilà, il a fait Lazio Rome. Il n'a pas beaucoup marqué parce qu'il n'a pas beaucoup joué ces dernières années. On va voir sur Transfermarkt ce que propose Juija Kvaratskhelia. Donc là, les troisième joueurs de l'année. Il a reçu un prix meilleur buteur de Naples. Il a remporté le Italian Meister.
Il a remporté, après, je connais pas, tu vois. Mais son transfert est à 85 millions d'euros et nous, on l'a eu à 70 millions d'euros. Alors, ces matchs de Ligue 1. Donc, il a fait 3 matchs, un but, une passe décisive. Il a été 75% dans le 11 de départ, 58% de matchs joués, 17% participation de but, il a encore eu. En Serie A, c'était 17 matchs pour cette année. 17 matchs, 5 buts, 3 passes décisives. Ok. Donc, dessus, on peut rien lui reprocher. Donc, pour moi, Kvaratskhelia est un joueur qui doit performer, qui est déjà performant, mais qui doit performer en plus de la confiance du coach Luis Enrique, un coach qu'on a beaucoup voulu. Kvaratskhelia est un très, très, très bon joueur. Et ne le sous-estimez pas maintenant. Parce que ça fait même pas 4 matchs qu'il fait avec le PSG. Contre Reims, son premier match, une passe dépôt Dembélé. Et là, contre Monaco, Barcola va lui chercher son premier but dans une ambiance incroyable. Je vous laisse avec la vidéo, on l'encourage, mais juste pour vous dire que arrêtez de blâmer, arrêtez de râler pour tout et pour n'importe quoi. Vraiment, Ramos, on l'a critiqué, blablabla, il ne marque pas. Pourquoi les nuls en titulaire? Ramos est un super sub-goal, ok. Il marque à chaque fois qu'il rentre. Bon, contre Monaco, il n'a pas marqué, mais c'était à la 63e minute et tout se passait bien. Donc, franchement, Kvaratskhelia, qui a été remplacé par Ramos d'ailleurs, a été très bon. J'ai vu le match au Parc des Princes. C'était une trop belle ambiance. Un trop bon jeu. Vraiment, j'ai eu la larme aux yeux. Tellement l'ambiance et le jeu se ressemblaient. Kvaratskhelia, on l'attendait. On attendait son premier but. Et voir un premier but dans ce style, vraiment, c'est une dinguerie. J'espère qu'il va continuer. Là, le prochain match, c'est contre Brest, contre Toulouse, contre Brest. Voilà, donc je vous laisse avec la prestation et je vais réagir également sur ça. Alors oui, j'avais la voix cassée, mais c'était Guevara qui allait saluer les supporters, les ultras, tout le stade. Il a pris des photos avec le club junior. Mais c'est une pépite, c'est un futur pépite. Il faut lui laisser du temps. Il a fait déjà ses marques, il a fini son adaptation. Il a fait tourner, il a fait balader Monaco avec en faisant un jeu collectif incroyable en faisant des replis défensifs, des replis milieu de terrain, des replis offensifs. C'est une dinguerie comment tous les joueurs sont solidaires avant, au milieu et derrière. C'est une dinguerie Kvaratskhelia, je te souhaite bonne chance pour la suite. Et voilà, quoi dire d'autre que cette incroyable soirée. 4 buts à 1, je vous rappelle, et Kvara a délivré le PSG pour son deuxième but. J'avais la voix cassée, j'avais la voix cassée, mais à la mi-temps, justement, j'avais une petite anecdote sur ça. À la mi-temps, comme j'avais la voix cassée, j'allais me chercher un petit coca. Le coca, il y avait une queue immense, c'était une dinguerie. Je suis rentré dans les tribunes à la 50e minute de jeu. Je me suis précipité, j'ai bu la moitié de mon verre. En même temps, il y avait le but de 53e minute de Kvaratskhelia. C'était une dinguerie. Voilà, je me suis fait des amis, c'était une pépite, c'était une dinguerie. Donc j'espère que vous allez l'encourager, je vais toujours l'encourager. Kvaratskhelia, c'est certes notre seule recrue, mais c'est une bonne recrue. Soyons positifs et restons grands. Parce que Paris est grand, Paris est magique. Et si c'est Paris, je vais récupérer ma voix. Allez, Kvaratskhelia. Allez, Kvaratskhelia. Allez, Kvaratskhelia.